Alors l'envie d'Amérique, elle a toujours été présente. C'est la littérature américaine qui a fait le lecteur que je suis devenu et que je suis. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'à cette époque, on manquait un petit peu d'une diversité éditoriale. La littérature américaine a toujours été largement publiée en France, mais même toutes les maisons cumulées auraient du mal à donner une idée réelle de la richesse éditoriale et littéraire de ce pays. Littérature d'Amérique, l'idée c'était de faire découvrir le meilleur de la littérature nord-américaine contemporaine à travers des univers qui soient des univers contrastés, des voix originales et affirmées. Et on y retrouve des écrivains contemporains comme Louise Erdrich ou comme Donald Ray Pollock, Philip Meyer, Joseph Boyden, Dino Mengistu, Charles D'Ambrosio, Craig Davidson. La plupart d'entre eux sont déjà des auteurs célèbres dans leur pays. Je pense à des gens comme Louise Erdrich qui a eu le National Book Award, ou Joseph Boyden, le prix Giller, ou Anthony Doerr, le prix Pulitzer, et beaucoup d'autres. Et puis aussi l'adaptation au cinéma par Jacques Audiard Un goût de rouillé d'os avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts. Et puis plein de jeunes auteurs, dont certains comme David James Poisson ou Karen Russell. L'idée, c'est vraiment de donner une image de la littérature nord-américaine aussi dynamique et aussi diverse que possible. Pour fêter les 20 ans, j'avais envie de quelque chose d'un peu original, qui à la fois soit la défense d'un genre littéraire un peu boudé en France, la nouvelle qui pourtant est un format qui se marie magnifiquement avec la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. On manque de temps. Lire une nouvelle, c'est peut-être 20 à 30 minutes. Et pour moi, la nouvelle, c'est un peu la quintessence de la littérature. Et j'ai réuni 20 nouvelles issues de recueils qui ont été publiés entre 1996 et 2016 par des auteurs de la maison qui se sont prêtés au jeu, à savoir faire une anthologie, un grand format de 700 pages au prix de vente de 14 €, ce qui est absolument rarissime. Et c'est l'occasion de donner comme ça un petit peu une forme concrète à ce dont je parlais, ce panorama de la littérature nord-américaine contemporaine. Et bien entendu 20 pour 20 ans. Et comme j'avais envie aussi qu'on se projette un peu dans l'avenir et que ce ne soit pas quelque chose de passéiste, on a rajouté le +1, qui est une nouvelle inédite d'un jeune écrivain du Montana qui s'appelle Callan Wink, qui n'a pas 30 ans et dont on publiera dans un an le premier livre, un recueil de nouvelles absolument formidable. Et là, je dirais que c'est vraiment 21 joyaux, 21 nouvelles absolument inoubliables. Et je pense que les lecteurs ne seront pas déçus de ce voyage qu'ils emprunteront en compagnie de ces 21 auteurs. Avec ce roman, on va fêter les 20 ans de la collection d'une façon pétaradante, rageuse et étourdissante. Comme dit Stephen King, Tom Cooper est un écrivain de Louisiane, il habite à la Nouvelle-Orléans. Et avec ce premier roman, Les Maraudeurs, il donne à découvrir une Amérique qu'on connaît assez peu, celle des bayous, celle des gens qui luttent pour mener une vie digne de ce nom dans des conditions difficiles. La Louisiane ravagée par l'ouragan Katrina et quelques années après seulement ravagée par la marée noire de 2010. Et c'est un roman noir, mais qui est aussi un roman social, qui est aussi un roman écologiste, et surtout une demi-douzaine de personnages qu'on n'est pas prêt d'oublier. Oui, Tom Cooper, je crois, cumule les talents. À la fois, il s'est formidablement restitué ce monde des bayous, l'ambiance, la végétation, le décor, la faune, et en même temps, il sait vraiment restituer les vies cabossées des gens qui en sont les personnages. Je dirais qu'on a tous quelque chose de ces personnages-là. Je dirais qu'en 20 ans, la littérature américaine, elle a connu des changements liés à la globalisation. Je dirais que l'un des premiers événements globaux, c'est le 11 septembre, ça fait 15 ans. Et c'est vrai que jamais depuis, la littérature américaine ne s'est autant intéressée au reste du monde. Il faut toujours des traumatismes, les guerres mondiales, le Vietnam, pour que l'Amérique soit tentée de s'intéresser au monde d'une façon culturelle. Et là, c'est vrai que depuis, beaucoup d'écrivains américains qui ne sont pas nés aux États-Unis sont devenus des écrivains américains. Je dirais que c'est un peu une des rares littératures qui soit véritablement internationaliste.
où on peut être aujourd'hui né à Beyrouth, être né à Varsovie, à Santiago du Chili ou à Addis Abeba et devenir un écrivain américain.